Bonjour, bienvenue aux Chroniques Wow. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir M. Jack Lafortune de Jed Lab. Mais qu'est-ce que c'est Jed Lab? Ben écoute Cédric, Jed Lab, c'est une agence créative qui fait la production de web-séries pour des clients, soit des influenceurs ou des entreprises, des grandes compagnies. Puis j'ai parti ça il y a quelques années parce que je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de vidéos qui étaient storytelling. Parce qu'on dirait que toutes les vidéos sont quand même assez standards, de vidéos corporatives, fad. Fait que là, je voulais rajouter un petit peu d'émotion, un petit peu de storytelling dans des vidéos pour qu'il y ait plus d'engagement. Fait que ça, c'est une des choses qu'on fait. Puis aussi, on fait du branding. On travaille aussi sur des applications mobiles. Puis qu'est-ce que tu as réussi à faire présentement comme travail? Bien, en fait, j'ai avec les plusieurs années qu'on a développé Jed Lab, on a vraiment réussi à travailler avec des grandes entreprises. Puis c'est vraiment grâce à mon réseau. J'ai pas fait beaucoup de marketing. Puis j'ai réussi à travailler avec les Canadiens de Montréal, avec Gillette, Head & Shoulders. Fait qu'on fait des campagnes d'influenceurs avec quand même des entreprises assez intéressantes. Puis ça nous a permis aussi de travailler avec des influenceurs. C'est ça qui est intéressant, c'est que maintenant, avec l'ère des médias sociaux, il y a beaucoup de gens qui ont des comptes Instagram ou qui ont des comptes YouTube. Fait qu'on travaille avec eux pour faire des campagnes avec ces entreprises-là, ces grandes entreprises. Puis comme de quelle façon que ça a commencé, toute l'aventure de Jed Lab? Bien, Jed Lab, moi, mon background, c'est vraiment en informatique. Fait que j'ai un bac en informatique, puis je travaillais chez Pratt & Whitney Canada pendant 10 ans, puis je me suis décidé d'avoir des nouveaux challenges. J'étais directeur en informatique là-bas. Puis, j'ai survécu le tremblement de terre en Haïti. Non! Ouais. Fait qu'il y a 9 ans, il y a eu le tremblement de terre en Haïti. On le sait bien, là, c'était en janvier. Puis... T'étais là, là? J'étais là. Je suis arrivé 2 heures après. Le tremblement de terre a frappé. Puis, j'étais un des rescapés, comme on disait. Puis, c'est là que j'ai réalisé que, écoute, je vais vivre de ma passion. Je vais vraiment faire qu'est-ce que j'aime. Puis j'étais un gars qui était quand même assez créatif. Très analytique, mais très créatif aussi. Quand j'étais jeune, je dessinais des comic books. Puis là, je me suis dit, écoute, je vais me lancer en photo, vidéo. Je vais créer une agence un petit peu comme les grandes agences à Montréal. Puis c'était un challenge parce que, écoute, j'avais pas les notions de marketing. J'avais pas les notions, je savais pas comment vraiment faire des vidéos professionnelles. Là, j'ai vraiment beaucoup appris sur le tas. Puis avec mon réseau, j'ai réussi à me tirer des bons contrats puis donner du bon service à mes clients. Wow! Tu es parti d'Haïti pour te rendre avec des contrats comme les Canadiens puis avec Gillette, c'est incroyable. Écoute, j'allais visiter de la famille en Haïti. C'est mon grand-père que je suis allé visiter. C'était comme une des premières fois que j'allais là-bas. Puis ça charrie. Ouais, c'est ça. Fait que là, je me suis dit, écoute, on va partir du Jed Lab puis on va voir si on est capable de vivre de notre passion. Wow, tu as très bien réussi. Donc, qu'est-ce qui fait la différence entre un bon vidéo et une vidéo correcte? Mais comme je disais, la vidéo, tout le monde peut prendre une vidéo. Il y a les iPhones, il y a les Samsung, tout le monde peut peser le record puis faire une vidéo. Il y a des bons vidéos qui se font justement avec des téléphones. Il y a des vidéos qui sont moins bonnes, qui sont faites avec des grandes caméras pour le cinéma. Fait qu'est-ce qui distingue les deux? C'est vraiment l'histoire que tu comptes. C'est le storytelling. Si tu es capable de connecter à un humain, d'une manière comme soit par les émotions, soit par une expérience qui touche l'autre, mais c'est comme ça que tu vas vraiment te démarquer. Puis moi, c'est cette sensibilité que j'amène dans mes vidéos. Je suis capable de vraiment faire un lien avec les gens, avec du storytelling. Puis aussi, je suis capable de créer quelque chose qui est très beau. C'est ça ma spécialité, c'est rendre les choses lichées, belles, pour un budget qui n'est pas un budget d'Hollywood. Fait que pas besoin d'avoir des caméras à 50 000 $ pour avoir quelque chose d'extraordinaire, d'avoir un bon vidéo viral qui pogne. Non, c'est ça. Je me rappelle quand j'étais jeune, j'avais pas d'entreprise. Ça fait déjà longtemps. Puis j'avais fait un road trip avec mes amis. Puis on avait pris une petite caméra. Dans le fond, c'était les PowerShot de Canon. Puis j'ai fait un film de mon road trip avec une PowerShot de Canon. Puis c'était vraiment bien sorti. Fait que t'as pas besoin de grand-chose. Tu peux faire un film avec un iPhone, mais c'est vraiment l'histoire que tu comptes. Puis la qualité aussi des acteurs, l'endroit où tu filmes. Puis aussi le montage. Fait que j'ai vraiment développé une expertise là-dedans. Puis aujourd'hui, est-ce que c'est important d'avoir des vidéos dans le côté business? Ben écoute, moi je pense que
il y a des téléphones en ce moment, il y a eu le CES, le gros événement qui parle des technologies. Il y a des téléphones maintenant qui se plient, se déplient. Ouais. Fait qu'il y a des foldable phones, ce qu'on appelle. Wow. Les téléphones sont peut-être 8 pouces à 9 pouces de large. Téléphone. Ouais, un téléphone, tu peux le plier, l'écran se plie. Puis ça veut dire que tout le monde se promène avec une télévision dans leurs mains. Fait que si tu n'es pas capable de véhiculer un message avec une vidéo, si tu as une entreprise, ça va être plus difficile d'aller chercher des parts de marché ou de créer une notoriété ou de positionner ton 100%. brand. Merci beaucoup, Jack, d'être venu passer ce temps avec moi. Et si vous avez besoin de vidéos, si vous avez besoin d'avoir plus d'impact sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à contacter JetLab. Et on se voit pour la prochaine Chronique Wow la semaine prochaine.